Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour refaire tout l'intérieur de la Civic. Et oui, vu que ce sera pas qu'une voiture de circuit, j'ai choisi de garder un peu l'intérieur et de le marier avec la peinture qu'on avait faite dans la dernière vidéo, histoire quand même de garder un certain confort, enfin pour l'instant. Bon, comme vous pouvez voir, il y a quand même un peu de taf à faire à l'intérieur, quoi. Bon, première étape, redémarrer la voiture, faire une petite ligne droite pour être sûr que le volant est droit et que les roues soient droites. Ok. Bon, heureusement que j'ai vérifié parce que le volant d'origine, tu vois, il est un peu de travers. Donc maintenant, deuxième étape, sortir de la voiture. Oh non. Ouais, comme ça on est sûr que l'airbag ne pète pas à la gueule. Et du coup, ouais, que de 10. Oh putain, la portière, ça m'a chaud. Forcément, elle rentre pas à la clé. Ça, c'est pas drôle en vrai. Bah, il me faut le petit cliquet, mais je l'ai perdu quoi. Et là, il n'y a pas de vis. Elle est pétée. Ceux qui veulent un airbag neuf, ouais, enfin plus ou moins neuf quoi, bah il est à vendre. Bon, du coup on le laisse un petit peu de travers vu que bah, il est de travers de base quoi. Et ça c'est du combien? Ça va être du 14 vu que c'est une japonaise de merde. Bon là du coup l'astuce c'est de pas dévisser la vis à fond. On le remet un petit peu de travers comme il était. On va tirer sur le volant et ça risque d'être plus ou moins difficile selon si t'as une voiture de merde ou pas. Ah bah putain, j'ai pas tant que c'est une merguez finalement. Voilà, maintenant t'enlèves la vis et t'as ton volant de con. J'ai l'impression qu'on peut jamais vraiment l'avoir bien droit. On va peut-être arriver à la conclusion du coup de le mettre plus à gauche. Voilà, et là ça devrait être plus ou moins bon. Bon, on est à peu près droit là. J'espère que les roues sont droites. On va foutre le klaxon et j'espère qu'il va marcher. Bah, ça marche bien. Bon, du coup toutes les pièces de l'intérieur en plastique là qui étaient gris d'origine, on les a pas en noir, y compris celle de toit.
Bon, on dirait que c'est bon. Non, ça c'est pas cool la coupure de courant. Ça va pas m'aider à peindre. Je vais aller chercher de la bombe de peinture rouge, rouge sport. J'aurais pu la peindre en noir, mais le rouge ça fait gagner des chevaux. Bon, du coup pour l'instant ça donne ça. Je vais en mettre une couche histoire de finir la bombe et puis ensuite on va voir le résultat. Bon, on dirait qu'on est bon. C'est déjà plus rouge. On mettra les vis après, je vais mettre l'autre côté. Bon, du coup, vu que c'est un truc chinois universel, il a fallu faire toutes les découpes soi-même. Donc c'est plus ou moins bien fait, mais dans tous les cas, ça sera en dessous, donc on verra pas. J'ai mis les plis comme ça en diagonale. On va voir ce que ça donne. Donc je monte ça, puis je vous retrouve après. J'ai enlevé les chaussures carrément, tellement la moquette est belle. Putain. Bon, du coup, vous l'aurez deviné, c'est le colis dont je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est un CarPlay qu'on nous a envoyé de la marque Atoto, qui sont spécialisés dans les CarPlay universels pour les voitures. Ils nous ont gentiment envoyé celui-là, un écran tactile de 9 pouces. Donc il est disponible en 9 pouces, en 7 pouces, et puis il y a plein de gammes différentes d'écrans pour le CarPlay. Donc ils ont un lien Amazon que je mettrai dans la description, et puis je vous mettrai aussi le lien de leur site dans la description. Ils font beaucoup d'appareils liés à l'intérieur. Ils nous ont également envoyé une caméra de recul qui va du coup avec ce CarPlay. Il a fallu aussi que j'achète ça, c'est le faisceau qui se connecte à la voiture et puis qui vient s'adapter au CarPlay. Et puis aussi ça, que j'ai payé sur AliExpress, pas cher, 20 €. C'est le bout de plastique qui viendra accueillir donc l'écran et qui gardera donc les ventilations et puis les warnings, tout ça. J'ai délocalisé la centrale de clim, donc je l'ai mis juste ici pour laisser la place au CarPlay. Donc voilà, on va déballer tout ça. Donc je remercie beaucoup de nous avoir envoyé ce produit-là et de nous faire confiance tout simplement pour le projet de la Civic. Sachez que ça va beaucoup nous aider pour finaliser l'intérieur et puis tout simplement donner une touche moderne à cette voiture-là qui, mine de rien, elle est de 98, quoi. Moi aussi, c'est une voiture que je vais conduire en daily. Ce sera pas seulement une voiture de circuit, donc ça peut être sympa d'avoir cet écran-là, un CarPlay pour mettre de la musique, regarder des vidéos. On verra toutes les fonctionnalités quand il sera monté sur la voiture. Hop. Bon, du coup ça y est, j'ai monté les pattes de fixation sur le tableau de bord en plastique. J'ai déjà branché le faisceau principal au faisceau d'adaptation pour ma voiture et puis je vais le mettre directement dans la voiture.
Bon bah du coup comme vous venez de voir, on peut réussir à écouter de la musique sans problème. J'ai que cette enceinte qui marche sur les deux. Donc il va falloir que je redémonte ce panneau de porte pour voir les branchements. Et puis derrière, j'ai monté qu'un seul panneau de porte vu que j'attends les clips pour monter l'autre. Mais dans l'idée, il fait très bien son job et puis je lui demande que ça. On a aussi la possibilité de mettre le GPS. Je vais essayer de regarder un petit peu où est-ce que je peux la mettre. Déjà pour qu'elle capte et aussi pour que ça dévisage pas non plus trop la voiture. Un micro, j'imagine, si on reçoit des appels pour pouvoir tout simplement y répondre facilement. Je la remercie encore de nous avoir envoyé cet écran et par la même occasion de nous faire confiance pour ce projet. Ça m'aide beaucoup à compléter la vidéo de l'intérieur qui finalement on n'a pas fait énormément de choses et là ça nous permet de vraiment avoir un truc de complet sur l'intérieur, vraiment avoir quelque chose de vraiment propre, vraiment le mix entre le daily parfait et puis vraiment la voiture de piste. Ça a l'air d'être sec, du coup on va le refoutre dans la voiture. Ça c'est pour la caméra. Hop. Bon, on se retrouve avec ça et puis franchement c'est assez discret, c'est tout ce que je veux. Maintenant ça se branche à la fiche noire. Hop. Bon du coup je viens de faire passer le câble de la caméra sous la moquette et puis avant de remonter le panneau de porte je l'ai fait passer ici. Ensuite dans le reste du faisceau finalement, le faisceau qui va au rayon arrière, donc il remonte jusqu'ici. Et puis en train de démonter le support de plaque pour pouvoir poser la caméra juste ici. Pour que la caméra s'allume juste quand on met la marche arrière, ce qu'on va faire c'est qu'on va se regreffer sur le feu de recul. Donc je vais devoir rallonger ces fils là, repasser dans l'haillon et puis redescendre tout en bas pour les souder au feu pour que dès que le feu de recul s'allume, la caméra s'allume et ce qui veut dire que je suis en marche arrière. Du coup j'ai fait remonter un fil qui vient se regreffer sur le fil vert et noir en haut à droite là et puis il vient se greffer sur le plus de la caméra et la masse je suis allé la remettre ici. Je vais mettre la marche arrière et puis si tout se passe bien normalement ça devrait marcher. Du coup maintenant je mets la marche arrière et on a bien l'écran qui s'allume. Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aimez le rendu final de l'intérieur. Je tiens à remercier une nouvelle fois à Toto de nous faire confiance pour ce projet. Tous les liens sont dans la description et maintenant je vous laisse profiter des plans de l'intérieur.